Une nouvelle vidéo de Futuro Lyoko. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les avatars de Lyoko de chacun des Lyoko guéris. Ça sera une vidéo plus courte que celle qu'on a fait auparavant. Et je ferai à mon devoir de faire le plus possible de vidéos à chaque jour, de manière journalière si possible. Le plus que je suis capable pour être la chaîne la plus fréquente du contenu de Code Lyoko, car c'est une de mes grandes passions. Donc commençons dès maintenant avec Aelita de la saison 4 avec son design. Bon. Alita, j'ai toujours préféré son look en saison 4 cette fois-ci. Pour certains personnages, c'est une dégradation. Pour d'autres, c'est une amélioration. À mon sens, pour Alita, avec les ailes en plus magnifiques qu'on y a faites, une espèce de bracelet étoile dans lequel tu le frôles ou tu le touches ou tu appuies dessus et ça active les ailes. Le bracelet, je sais pas vraiment si c'est nécessaire de le frotter pour activer les ailes. Elle pourrait utiliser son pouvoir de désincarnation. Je veux dire de création, excusez-moi, son pouvoir de création pour faire apparaître les ailes derrière son dos. Parce qu'elle n'était pas aussi fréquente dans son utilisation maintenant qu'elle pouvait utiliser les champs de force. C'est le petit bémol, en fait, de ce suit. C'est qu'il ne lui permet pas, à mon sens, dans la saison 1, vu qu'elle était beaucoup plus une princesse sans défense, elle avait beaucoup plus son pouvoir de création qu'elle utilisait. Elle n'utilisait pas tant souvent si on compare avec les autres saisons. Donc ça la handicape un petit peu. Même si c'est plus classe et c'est plus beau et c'est un côté plus princesse, mais aussi un côté guerrière, en fait. Avant, j'en parlais après, mais c'est excellent. C'est excellent, mais à cause de ce petit handicap, ça la met pas dans la catégorie suprême. Superbe. Saison 1, Alita, son suit, je l'aime pas. J'aime bien le haut d'une espèce de kimono soi-disant de princesse. La petite jupe, mais les bas, les pantalons avec l'espèce de banderole qui entoure, c'est pas beau. À la limite, ça aurait pu faire en sorte que ce soit symétrique des deux côtés. Là, c'est purement esthétique ici. Que je parle, selon mes goûts personnels, je trouve que, bon, elle est supposée être une elfe, n'est-ce pas? Donc, il y aurait quelque chose qui est plus elfique, princesse, qui aurait pu être plus en avant, comme des couleurs un peu plus du vert avec du rose, ou un côté plus jaune, mais doré, ou plutôt que du simple, même pas du kaki, c'est du beige pâle / presque brun. Je sais pas, ça fait je trouve pas ça beau. Et je trouve ça... par contre, les signes qu'elle a sur la tête, je trouve que ça lui va bien. Donc, je mettrais ça en bon. C'est bon. Ça va. Ça va. Non, je dirais correct. Correct parce que si elle a la moitié du costume qui va pas, c'est correct. Ah, dans saison 1 maintenant. J'ai bien aimé, lui c'est un des Lyoko guéris que j'ai bien aimé les deux suits. Saison 1, saison 4. Saison 1, ah mais c'était unique. T'avais les espèces de petites... Les épaulettes, je sais pas, c'est supposé représenter quoi, une espèce de carapace d'animal. C'est un homme-chat, n'est-ce pas? Même s'il y a aussi côté chien dans lui avec la... Mais c'est vraiment un chat qui est représenté. C'est ça qui est un peu ironique, comme quoi, comme chien-chat, même si Odd s'entend très bien avec Kiwi. Cet avatar a été créé. Bon, on n'a jamais su si c'était à cause... C'était créé par l'erreur de Odd qui a emmené son chien dans les scanners, ou c'était vraiment l'avatar que Odd était condamné, était destiné à avoir. Mais ça lui allait très bien au final, puis il a très bien relevé le défi. On l'a vu souvent, par contre, comme on sait avec la queue, ça peut se faire électrifier. Des fois, malheureusement, c'est partie du costume. On a bien vu que la queue se faisait électrifier par les monstres par moment. Ou même, vous voyez des signes de brûlure. C'est très intéressant. Donc, les deux cas, la queue était restée. Je pense qu'il aurait dû l'enlever, la queue. Ça, c'est un petit handicap, même si je comprends le concept. Mais contre des monstres, c'est moins efficace. Le côté des griffes qui peut s'accrocher à toutes différentes parois fait qu'il peut, avec ses mains, tirer le nombre de flèches laser limité. J'aime bien les souliers, l'espèce de petite basket avec l'espèce de tigre de rayures sur le côté.
J'aime bien le petit logo du chien qui fait pipi sur le milieu. C'est très hilarant. J'aime bien aussi le visage, comment il a été fait le logo avec des petits triangles mauves, violets, peu importe. Et par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'était le côté rose, en fait. C'est comme s'il portait un chandail, en fait. C'est littéralement comme s'il portait un chandail avec des petits pantalons baggy, avec des coudières. Et je comprends qu'ils se sont inspirés vraiment de la tenue qu'il avait au Collège Kazik. C'était vraiment comme s'il avait fusionné avec son chien. Euh, J'aime bien. C'est bon. C'est bon. Je préfère le saut d'Alita un peu plus parce que c'est plus moulant dans la mesure où c'est plus propice aux attaques, de les contrer et tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien. Le saut de la saison 4, je trouve meilleur. On a plus de détails sur les mains. Comme on voit, on a les petites coudières avec l'espèce de petit kiwi sur les côtés. On a la queue qui est restée, ce qui est un petit bémol. Mais je comprends. Et on a les petites oreilles, très bon ajout, les petites oreilles sur le côté en haut. Même si tu dirais, ouais, ben là, à quoi ça sert d'avoir deux petites paires d'oreilles? C'est pour le côté stylé, en fait. Et j'aime bien le suit avec l'espèce de... Là, c'est les pattes qui sont complètement comme un animal, en fait. Il peut toujours utiliser ses griffes pour s'agripper, et puis il peut encore utiliser ses flèches laser. Je pense qu'il y a une plus grande ajout de flèches laser et son bouclier qui est aussi plus utilisé. Le suit est plus moulant, je dirais ici, dans le souci, de la même mesure. Je vois ça comme un avantage quand c'est pas des choses qui sont dans l'air, qui peuvent se promener et qui peuvent se faire toucher trop. J'aime bien qu'ils ont gardé beaucoup du costume de Odd. Je le préfère, donc je mettrais dans excellent. En fait, c'est... Voilà, je l'aime bien. Je le mets en avantage à Elita, plus ou moins. C'est très proche, par contre. Yumi, geisha de la saison 1. J'aime bien. C'est tellement unique comme avatar et bon, les gens pourraient dire que c'est un petit peu stéréotypé. Moi, je suis pas trop d'accord. Parce que c'est fait pour représenter l'avatar et supposé représenter un fait, un désir, un rêve ou comment on se voit ou on s'entrevoit une version de nous-mêmes dans un monde digital. C'est basé un petit peu sur cela, comme Jérémy avait dit. J'aime bien le saut, c'est un côté, même si elle a des talents, elle sait très bien s'en servir malgré tout ça, de porter des talents et tout ça, de se battre avec ça, c'est excellent. Ça lui donnait un côté vraiment, tu vois, une princesse qui sait se battre avec les éventails tranchants et tout ça, j'ai bien aimé. Problème, par contre là, c'est pas dans les armes, mais que ces éventails peuvent l'affecter. Ses propres armes peuvent l'affecter. Bon, c'est Friendly Fire, mais je pense que tout le monde, quand il s'est dévirtualisé avant que le territoire disparaissait, pouvait faire ça. En toute honnêteté, un de mes préférés. Superbe, suprême. Oui, pourquoi? Parce que c'est tellement, on peut dire à la fois pas unique, mais en même temps, pour la série Code Lyoko, c'est un des costumes qui se démarquait le plus, en fait. J'ai adoré. Et elle semblait utiliser vraiment bien tout à sa portée. J'ai trouvé ça plus beau. Et c'est là qu'on va parler de la saison 4 de Yumi. Pour moi, c'est le pire costume des saisons 4. Et je suis désolé, Yumi. Déjà, la coupe de cheveux, ils l'ont changé. C'est beaucoup plus générique. Il n'y a pas le côté avec les petites fleurs qu'elle a, elle a attaché ses cheveux en arrière. Tout le costume traditionnel japonais ont complètement laissé tomber cela. Tu sais, dans le milieu de Odd et Alita, ont gardé certaines des couleurs, certains des thèmes de leur avatar original. Avec Yumi, ils ont complètement abandonné ça. Ils ont lui donné des espèces de bottes à la place des talons, et des bottes bioniques, c'est même pas des bottes, des souliers, on peut littéralement dire des baskets en fait. Qui je trouve qu'ils lui vont pas bien. Bon, c'est clairement plus moulant, mais c'est-tu vraiment efficace au niveau esthétique? La couleur qu'ils ont choisie aussi, je trouve ça bof. J'aime bien les petites épaulettes avec la fleur de cerisier, si je ne m'abuse, mais sinon, le reste est très pas original. Ils sont beaucoup inspirés des fois un peu d'un costume
très basique. Même au niveau des épaulettes et tout est plus aussi original, je trouve. C'est complètement différent, j'aime pas. Pas du tout. C'est pas mauvais les designs des suits. Je me sens correct. Mais le pire des corrects. Mais déjà les doubles sourcils aussi qu'elle a. Pourquoi elle a des petits sourcils par-dessus ses sourcils? Tant le HUD, voilà, c'était compréhensible. C'est des petites marques de guerre, si on veut. Mais pour celle de Yumi, ok, on va mettre ça pas du tout. J'ai pas aimé. Ulrich maintenant, saison 1, un de mes plus... Ça va, je suis désolé, mais je vais le mettre ici. Vous me connaissez déjà, vous commencez tranquillement à me connaître. J'adore Ulrich. Et je trouve vraiment que son suit est vraiment bien réussi, avec surtout les jambes, avec le côté de feu, avec l'avatar complet, avec le bandana sur la tête. Tout est cool en fait, l'espèce de petite sandale pour se battre. Tu vois, c'est moulant, c'est efficace pour se battre et tout. Et en arrière, t'as l'espèce de petit diable qui est mis dans le dos, qui rajoute une petite touche vraiment menaçante. Le katana est parfait pour se battre. Donc vraiment top quality. Je m'aimerais même plus que celui du Wii Yumi. Après, la saison 4. Lui aussi, c'est un petit downgrade. Je trouve que c'est pas aussi bon que le sous de la saison 1, je suis désolé. C'est beaucoup plus basique. Orange maintenant et brun. Je dis pas orange et brun, même pas. Jaune et brun. Ils ont décidé vraiment de les mettre en valeur la couleur brune. C'est pas que c'est laid, ça lui va bien, mais il y a les mêmes bottes qu'Alita, on va en parler justement. Alita a le même type de bottes que Ulrich il a. C'est magnifique les doubles katana, c'est parfait. Double katana c'est bien. Mais là on parle pas des armes nécessairement. On parle du suit en règle générale, le design. C'est meilleur que celui d'Alita. C'est pas aussi bon que celui de A de la saison 1. Donc je le mets ici. William maintenant. William dans la saison 3. Darting Around. On l'a juste vu dans un épisode et demi. Parce qu'il y a des petits souvenirs dans l'épisode 95. J'adorais ce design. C'est différent des couleurs des autres. J'adore le mix aussi ici avec l'espèce de petit bandeau sur le torse et l'espèce d'épée magnifiquement grande et les bottes et tout. Là, tu vois, ça, c'est des bottes qui sont stylées. Le mélange des couleurs, l'intérieur du bras qui est d'une autre couleur avec l'avant, j'aime bien ça. Pour moi, c'est un de mes préférés. Ça peut être développé plus davantage. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour ce costume-là, pour vrai, pour juste un épisode. J'aurais aimé ça voir ça plus souvent. Et j'ai pas compris pourquoi on gardait le suit de Xana dans Code Lyoko Evolution, même si je vais pas trop en parler de Code Lyoko Evolution. Pourquoi avoir gardé le suit de Xana? Vous auriez dû reprendre ce suit. Parce que c'était pas réplicable tellement qu'il était bon. Voilà pourquoi. Est-ce que je mettrais un excellent? Non. Je mettrais ça en superbe. J'ai adoré le suit. Le suit de Xana aussi très bien fait aussi, on s'entend. Xana aussi a du goût. Elle a du goût pour quand même faire son propre soldat de Xana avec le côté noir, rouge, les bottes très efficaces, le petit seugle de Xana au milieu, les bras ici, la coupe des cheveux. Ça a été bien fait en fait. Est-ce que c'est meilleur que ceux de les... Voilà. Mais est-ce que c'est meilleur que la saison 1? Oui. Ok, je le mettrai ici, mais c'est très proche. C'est très proche. Donc voilà ce qui fait le tour de tous les suits de Code Lyoko. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.